Le kilogramme de la noix de cajou est de 400 francs CFA pour la campagne 2020 sur une production nationale de 800 000 tonnes. Ce sont 200 000 tonnes de cajou qui ont été vendues illicitement hors des frontières ivoiriennes. Et puis le médecin et lanceur d'alerte sur le coronavirus, je vais y arriver, contaminé par le coronavirus, est décédé aujourd'hui. Li Wenliang avait été réduit au silence pour avoir alerté ses collègues sur une possible résurgence du SRAS. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le prix du kilogramme de l'anacade connaît une hausse de 25 francs CFA. La campagne anacade à 2018-2019 qui s'est soldée par une production de 634 000 tonnes contre 761 000 précédemment, soit une baisse de 17%. La Côte d'Ivoire prévoit une production de 800 000 tonnes en 2020. Le secteur ivoirien de l'anacade compte 250 000 producteurs regroupés dans une vingtaine de coopératives et emploie 2 millions de personnes directement ou indirectement. Leur réaction dans ce reportage de Soro Corona. 400 francs CFA, c'est le prix plancher obligatoire du kilogramme de la noix de cajou aux producteurs au titre de la campagne 2020. Un prix en hausse de 25 francs par rapport à l'année passée. On remercie le gouvernement. 25 francs, c'est beaucoup. C'est beaucoup par rapport à l'année dernière. Ça peut nous arranger, ça va inciter les paysans, les producteurs à avoir de l'argent pour pouvoir bien vivre. Les producteurs ne sont pas les seuls à être satisfaits de ce prix. Il y a un gain de 25 francs par kilo. Et pour nous, acheteurs, 25 francs de plus, c'est beaucoup. Donc, je voudrais en profiter pour remercier le chef de l'État qui a inscrit l'année 2020 dans son programme social. Ngoran Faustin, producteur dans la commune de Bouaké, appelle au strict respect de ces prix. J'aimerais que le coût soit à 400 francs et puis ça soit respecté. Il ne faudrait pas que les acheteurs qui viennent nous tromper n'ont qu'à marcher dessus. Ce respect des prix passe par l'application des bonnes pratiques de la récolte et post-récolte. Pratiques pour aboutir à la qualité de l'anacade made in Côte d'Ivoire. Il faut que les producteurs puissent ramasser les noix de cajou au jour le jour, détacher la pomme avec les techniques qu'ils savent, sécher, trier, mettre dans les sacs en jute et mettre dans les clés. Ces pratiques-là sont connues. Il faut qu'eux aussi ils puissent faire leur part de travail pour que ces prix-là soient respectés. Pour cette année, en tant que premier producteur mondial de l'anacade, il faudrait qu'on fasse la qualité comme on a été premier en production. Parce que c'est par la qualité que le prix peut hausser. Si on est premier, il faut qu'on soit premier au niveau de la qualité. Les acteurs de la filière anacade saluent le combat engagé contre le phénomène de la fuite des productions vers les pays frontaliers. Ça cause beaucoup de problèmes à notre économie ivoirienne. Donc nous, les acheteurs de cajou, nous avons demandé à l'État vraiment de nous aider à mettre un frein à ça. C'est-à-dire en engageant maintenant des bras de fer contre ces trafiquants de notre produit vers le pays voisin. La campagne de commercialisation de la noix de cajou s'ouvre le jeudi 6 février. Pour cette année 2020, ce sont environ 800 000 tonnes qui sont attendues contre 774 000 tonnes en 2019. Le ministre de l'Agriculture, sachez-le, a dénoncé à l'ouverture de la campagne 2020 la contrebande de sa production vers les pays voisins de la production de la Côte d'Ivoire, notamment vers le Ghana. Il y voit une menace sur la filière. Il a annoncé aussi la mise en place d'une stratégie de lutte contre ces personnes devant aboutir jusqu'au retrait de leur agrément d'exportateur. Un mot de santé. Moussobadougou a un nouveau dispensaire. Ce village de la sous-préfecture de Bongwanou, dans le centre-est du pays, c'est le fruit de la conjugaison des forces des cadres de la région de Lifou pour lutter contre le sous-développement. Ce dispensaire va réduire de façon considérable la mortalité maternelle et infantile. Le reportage de Kwadio Kwame. Le dispensaire de Moussobadougou, sous-préfecture de Bonguera, région de Lifou, inauguré afin de rapprocher les populations des villages environnants du lieu de soins. Je vous remets solennellement ce dispensaire qui répond aux normes exigées par le ministère de la Santé. Immense joie donc des populations de Moussobadougou et celle de son arrière-pays d'être les témoins privilégiés de cette ouverture pour le bien-être. Un dispensaire où exercera une infirmière présentée à la population par le directeur départemental de la santé de Mbayakro pour réduire de façon significative la mortalité maternelle et infantile. Un dispensaire, fruit de la conjugaison des forces et énergies des élus et cadres de la région,
déterminée à lutter efficacement contre le sous-développement. Vu l'immensité de nos besoins, nous sommes convaincus que les solutions nécessitent la mise en commun, le rassemblement de toutes nos forces et de toutes nos intelligences et de tous nos moyens. Mais lorsqu'un député aime son peuple, il trouve les moyens de lui venir en aide. Et c'est le cas de Thiali Honoré, c'est le cas de chacun des députés ici réunis. Le porte-parole des cadres et de la population s'est réjoui de la réalisation de ce précieux outil d'amélioration du niveau général de la santé des populations et souhaité la réalisation d'un centre culturel destiné à la chefferie du terroir pour la valorisation de cette richesse inestimable. Le comité de développement local minier de la Société des mines de Daapleu a été mis en place dans le département de Blolequin. C'est dans l'ouest du pays, filiale du groupe Endeavour Mining. Cette société exerce sur le permis d'exploitation PE 49 depuis mai 2019. Sachez que l'exploitation des minerais a enregistré le déplacement de 1000 personnes au moins qui ont été relocalisées. Eve Boy. L'exploitation de la mine d'or de Daapleu a nécessité le déplacement d'un millier de personnes. Ainsi, avec des infrastructures modernes, les populations vivent désormais dans de meilleures conditions sur le nouveau site de Cuison Pleu. Avant, on habitait dans les maisons en papeau. Aujourd'hui, on est ici à Daapleu, on est à l'aise. Maintenant qu'ils nous ont fait les villas, il y a les cuisines, tout, douche et tout est en tôle maintenant. On est vraiment beaucoup en joie. Ils nous ont promis même de nous acheter des brousses pour nous donner, pour cultiver dedans. En plus de cela, des projets d'autonomisation et de développement des moyens de subsistance sont en cours avec, par exemple, la mise sur pied de fermes avicoles. Au total, ce sont 19 villages qui sont impactés par les activités de la Société des mines de Daapleu, SMD, qui est une filiale du groupe Endeavour Mining. Aujourd'hui, le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, installe officiellement le Comité de développement local minier CDLM de la mine d'or de Daapleu. Objectif de ce CDLM, apporter le développement économique et social aux populations impactées. Le ministre invite donc le CDLM à œuvrer pour le bonheur de ces populations. Vous mesurez donc le poids de vos responsabilités et l'obligation de résultat qui est désormais la vôtre. Agissez pour le développement local en créant des emplois pour les plus vulnérables, pour les femmes et pour les jeunes. Le CDLM de la mine d'or de Daapleu est présidé par le préfet de Blolequin, Sidiki Koulibaly. Un chèque d'un montant de 194 810 308 francs CFA est remis pour le démarrage des activités. En outre, le ministre a saisi cette occasion pour inviter toutes les personnes qui s'adonnent à l'orpaillage clandestin dans cette région à sortir de la clandestinité et à se mettre en règle selon les normes en vigueur. Le concert Bonne année Zouglou a fait carton plein à l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville. Molière, Yodé et Siro, les garagistes, pour ne citer que cela, ont fait vibrer le palais, un événement qui coïncide avec les 30 années du Zouglou. Différentes générations d'artistes Zougou se succèdent sur le podium de la 4e édition Bonne année Zougou. Lago Paulin, les garagistes, Yodé et Siro, Molière et Graines des titres phares de leur répertoire. Base est une bonne initiative, surtout que nous l'entendons dans une nouvelle année, avec un effet Zouglou qui permet à toute la jeunesse de se retrouver dans un lieu. Le renard passe, chacun à son tour, laisse le temps au temps pour comprendre ce que le temps t'a réservé dans le temps. Toujours heureux de monter sur un podium, et surtout c'est la base, c'est la bonne année Zouglou. Et vous savez que le Zouglou a 30 ans, nous disons merci à Dieu. Mélomane, acteur culturel, ne résiste pas. Pas de danse, chant. Le public en délire ne boude pas son plaisir. Franchement, je suis content d'être à base 2020. Vraiment, c'est très intéressant. On ne s'ennuie pas, on s'amuse bien. Un concert événement tout précis
avec les 30 ans d'existence du Zouglou. Identité culturelle et musicale ivoirienne. 30 ans de Zouglou, c'est un rythme musical de la Côte d'Ivoire qui nous a bercé depuis notre bas âge. Et bon vent au Zouglou. On est parti avec ceux qui étaient là au début du Zouglou, à l'instar de Lago Paulin, avec le garagiste, ceux qui sont de la génération montante. Nous avons associé John Yalé à cette fête. Bonne année Zouglou, bonne année aux Ivoiriens. Le Zézé Pop également au rendez-vous avec John Yalé, parrain artistique de l'événement. La 4e édition de Bonne année Zouglou a tenu toutes ses promesses. Un plateau qui a permis à de nouvelles étoiles de s'exprimer. Sachez que l'armée malienne va entamer d'ici le 10 février au plus tard son déploiement vers Kidal, c'est dans le nord du pays, afin de reprendre le contrôle de cette ville symbole qui échappe de longue date à l'autorité de l'État malien. C'est ce qu'a décidé une commission technique de sécurité réunissant des représentants des forces maliennes, de l'ex-rébellion, de la mission de l'ONU-MINUSMA et des différents intervenants étrangers au Mali. Le retour de l'armée malienne à Kidal est considéré comme déterminant pour la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger en 2015. L'application de cet accord passe pour un facteur primordial d'une sortie de crise au Mali, confronté depuis 2012 aux insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes et aux violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts. Le retour de l'armée malienne à Kidal est censé préluder au déploiement d'autres unités reconstituées à Ménaka, Gao et Tombouctou. En Centrafrique, 5 chefs d'une milice ont été condamnés aujourd'hui aux travaux forcés à perpétuité pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la Cour criminelle de Bangui pour le massacre de dizaines de civils en 2017. Il s'agit des premières condamnations pour crimes contre l'humanité jamais prononcées par un tribunal centrafricain. 2 des condamnés sont Pino Pino et Béré Béré, les principaux chefs d'une milice anti-Balaka à majorité chrétienne et animiste qui avait perpétré un massacre à Bangassou contre des civils musulmans le 13 mai 2017. Et sachez que Tidjane Thiam, directeur général de la Banque Crédit Suisse, démissionne. Il sera remplacé par Thomas Godsen à la tête du groupe éclaboussé depuis plusieurs mois par un scandale de filature. Tidjane Thiam quittera ses fonctions le 14 février après la présentation des résultats annuels de la banque. Tidjane Thiam a renoncé à ses fonctions à l'issue d'une réunion du conseil d'administration hier qui s'est tenue alors que la banque est éclaboussée, comme je vous l'ai dit, par une affaire à rebondissement qui avait débuté en septembre avec la filature d'un ancien cadre de haut rang. Franco-ivoirien, cet ingénieur diplômé de l'école polytechnique et de l'école des mines avait alors repris les commandes de la banque après avoir repositionné avec succès l'assureur britannique Prudential. Il avait rapidement mis en place un grand plan de repositionnement de la banque visant à renforcer la gestion de fortune et à récalibrer la banque d'investissement en réduisant les pans d'activité. Le médecin et lanceur d'alerte sur le coronavirus contaminé par le coronavirus est décédé aujourd'hui. Li Wenliang avait été réduit au silence pour avoir alerté ses collègues sur une possible résurgence du SRAS. Coronavirus. Plus de 630 morts en Chine selon le dernier bilan. Parmi eux, le médecin qui avait été inquiété pour avoir lancé l'alerte. Son décès déclenche une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. Les internautes voient Li Wenliang comme un héros national, tandis que des responsables sont accusés d'avoir voulu étouffer l'alerte. Li Wenliang est mort dans un hôpital de Wuhan, contaminé par un patient. Le nombre de personnes infectées grimpe à plus de 31 000 en Chine. Et puis en Syrie, une frappe aérienne du régime syrien et de son allié russe vise les environs d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie sous contrôle de l'opposition. Le pouvoir de Bachar al-Assad a lancé en décembre une offensive dans cette province pour en reprendre le contrôle. Une frappe aérienne près d'Idleb. Le régime syrien poursuit son offensive dans cette province du nord-ouest. Au moins 17 civils, dont les enfants sont morts le 6 février. Les combats font rage avec les rebelles et les djihadistes, poussant sur la route des milliers de civils. Ils se dirigent vers le nord en direction de la Turquie. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.